On a fait des découvertes incroyables qui ont permis de confirmer ma théorie. Mais on doit encore remplir notre plus grand objectif, découvrir le tombeau de la reine Cléopâtre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis en train de reconstituer un puzzle. L'équipe est motivée après avoir découvert des tombeaux à Taposiris Magna, certains contenant des offrandes abondantes, sous-entendant que des personnes d'un statut élevé étaient enterrées ici. D'après Kathleen, Cléopâtre l'aurait été aussi. Un tas de personnes venues des quatre coins du monde suivent notre travail et demandent sans arrêt « Quand allez-vous trouver le tombeau ?» Ils pensent qu'il suffit de mettre une clé et d'entrer dans le tombeau. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Toute cette attention, c'est une sacrée pression. On ne peut pas faire de suppositions. On doit aller jusqu'au bout et être sûr de son coup. C'est ce qui s'est passé lors de précédentes fouilles. Il partait du principe qu'il n'y avait rien, mais centimètre par centimètre, j'ai découvert des choses, alors qu'eux s'étaient arrêtés. Je ne veux pas que ça m'arrive. Je veux creuser jusqu'au bout et être sûr de moi. Si je quitte une zone, c'est qu'elle a été fouillée de fond en comble. La détermination et la ténacité de Kathleen reflètent celle de son héroïne. Après une union de 3 ans avec Cléopâtre, Jules César est brutalement assassiné. Cléopâtre perd son protecteur et un dangereux vide politique apparaît alors à Rome. Une alliance fragile se forme entre les deux hommes considérés comme les héritiers de Jules César. Son neveu, Octavien, et le général en qui il avait le plus confiance, Marc-Antoine. Cléopâtre va avoir besoin du soutien de Rome si elle veut protéger l'Égypte. Elle doit donc choisir un camp. Cléopâtre n'avait peut-être pas d'armée, mais elle avait des richesses, largement de quoi acheter une armée, et elle voulait l'une des meilleures. Marc-Antoine était à la tête de la 5e Légion, l'une des légions les plus puissantes et les plus dangereuses que possédaient les Romains. Elle savait qu'il voulait être riche et elle voulait une puissance militaire. Cléopâtre a donc décidé d'aller rencontrer Marc-Antoine. Afin de lui montrer sa richesse, elle décide de faire une entrée très spectaculaire. Elle a tout magnifiquement orchestré. Cléopâtre avait préparé cet incroyable bateau, extrêmement opulent, que personne n'avait encore jamais vu. Le bateau de Cléopâtre en lui-même était constitué de rames en argent et d'une poupe en or. Le navire tout entier scintillait. Cléopâtre voulait montrer à Marc-Antoine toutes les possibilités que pouvait lui offrir une éventuelle alliance entre deux. Elle proposait des idées que personne n'avait encore jamais eues. Des choses qui pouvaient paraître complètement folles, mais qui en réalité étaient très efficaces. Pour moi, c'est un génie, une tête pensante qui devait résoudre toutes sortes de problèmes. Elle était unique en son genre. C'était un vrai leader dans cette région. Difficile de faire aussi phénoménal comme premier rendez-vous. Très intelligent comme stratégie. Cette alliance changera le cours de l'histoire. Mais elle finira par mener à la chute de Cléopâtre.